Bienvenue sur la chaîne de Séduction 69. Si vous voulez en apprendre davantage sur la séduction, je vous conseille premièrement de vous abonner à la chaîne. Dans mes vidéos, je parle souvent des 3 piliers de la séduction et j'ai nommé l'humour, la confiance en soi et d'être une personne qui a des projets futurs. Comme on dit souvent, fais rire une fille et tu gagneras son cœur. Alors, comment devenir drôle? Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des principes de base de l'humour pour pouvoir améliorer vos conversations avec les autres et être plus drôle dans vos conversations. Je pourrais évidemment vous parler d'humour pendant des heures parce que c'est un sujet que j'adore, c'est un sujet qui me passionne, mais je vais commencer par parler de la base. D'abord, qu'est-ce que l'humour? Si on analyse l'humour en fait, c'est tout simplement une tournure d'événements vers quelque chose d'inattendu. C'est un effet de surprise. Quelque chose qui est très simple à faire en humour et qui est à mon avis la base de l'humour, ce sont les règles de 3. C'est probablement ce qui est le plus commun. En fait, tu nommes 3 éléments et le 3e est inattendu. Puis mon Jasmin, t'avais une date à soir, t'es-tu pas pire? Ma date hier soir, tu dis? Tabarnouche, hey, la fille super belle, super intelligente, même trop laide pis cave. Sinon, il y a les jokes de 5, les règles de 5, c'est le même principe, mais avec 5 éléments. Donc, ton build-up, ta construction de la surprise est plus grosse. Si ça me tente d'aller à Cuba? Ben certainement! J'ai bien le goût de partir justement voyager. Toujours eu envie, moi, d'aller à Cuba. Je serais prêt à partir là. Mais j'ai pas une scène. Sinon, il existe les jokes de 3, mais avec un setup plus gros, genre une histoire qui rend ça encore plus inattendu. Moins prévisible. Puis mon Jasmin, t'avais une blind date, je pense, hier, hein? Ça se peut-tu? Ça s'est passé comment? Parle-moi-en pas, une blind date. J'étais assis au café. Tu sais, j'étais quand même nerveux, là. J'avais peur que la fille, tu sais, c'est une blind date. J'avais peur que la fille, elle me plaise pas, tu sais. Je vois une fille rentrer dans le café. Wouhouhouhou! Beaux cheveux blonds. Les yeux bleus comme je les aime. Elle enlève son manteau, son foulard. Elle échappe son foulard en l'enlevant. Fait qu'elle se penche pour le ramasser. Ouh! Puis juste en arrière d'elle, il y avait une petite grosse lunette qui me faisait salut parce qu'elle m'avait reconnu à cause de... J'avais dit j'avais une tuque. Sinon, comme technique d'humour, il y a possibilité de tu nommes quelque chose de criminel, quelque chose de dégueulasse, quelque chose qui se fait pas, puis que la personne va genre faire ouah! Là, tu rassures la personne, tu dis non, c'est pas vrai. Là, la personne fait ouh! Mais tu précises que ce que tu viens de dire qui est pas vrai, ça omet pas l'élément dégueulasse. Je me rappelle ce soir-là, j'avais perdu un pari, il avait fallu que je mange du vomi. Ouah! Non, c'est pas vrai, là. Ah, phew! C'était pas un pari, j'avais juste faim. C'est ce qui crée en fait une montagne russe d'émotions au début. Quand la personne dit « Wouah! » ça monte, après t'as rassure, ça redescend, puis après finalement « Non, c'est vrai, j'ai mangé du vomi, fait que Wouah! » Sinon, il existe bien évidemment l'autodérision. L'autodérision, c'est simplement de rire de soi-même, de rire de ses défauts, de rire d'expériences qui nous est arrivées, des expériences négatives, des expériences gênantes. Comme moi, j'adore raconter des expériences qui m'est arrivées, qui ont été des situations tellement gênantes sur le moment, mais tellement drôles quand on les raconte. Sinon, j'existe aussi ce que moi j'appellerais de la fausse autodérision, c'est-à-dire de rire de quelque chose de soi-même, mais quelque chose que t'inventes. Exemple, tu dis, moi je suis super peureux, là, moi montagne russe, non, moi, je le baptise, puis la fille est comme, non, tu me niaises. Non, moi, je peux pas monter dans une échelle, t'as une tapette, moi, t'as dit, moi, si on serait en couple, là, c'est toi qui vas me protéger. Moi, tu te fais voler ta sacoche par un voleur, pis je souhaite bonne journée, je donne mon portefeuille, là. Évidemment, la fille est supposée comprendre que c'est de l'humour si tu fais de la fausse autodérision. Sinon, tu le fais mal, ou la fille est très naïve. Non, je te le jure, il a même dit qu'il donnerait son portefeuille, souhaite très bonne journée, man. C'est une grosse tapette, ce gars-là. Sinon, bien évidemment, si vous voulez vous améliorer en humour, je vous conseille fortement d'écouter des shows d'humour, de réécouter les mêmes shows d'humour, parce que chaque fois que vous réécoutez un show, vous allez comprendre davantage la structure derrière laquelle chaque gag est composé. Il y a certains shows que je connais par cœur, j'ai vu des dizaines, des centaines de fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que être drôle, c'est pas de raconter un gag. On va te conter une joke! Écoute. C'est un newfie, un arabe, une coccinelle qui sont partis faire du camping, pis être drôle, dans le fond, c'est d'être capable de discuter de tout et de rien, mais de rendre la conversation intéressante, de comprendre les techniques
d'humour et d'être capable de les inclure à la conversation. De faire des tournures impressionnantes et imprévisibles. Un humoriste qui est excellent là-dedans, c'est Martin Matt. Martin Matt est excellent de raconter une histoire et de t'amener à un endroit que tu t'attendais zéro. Sinon, écoute le podcast de Mike Ward. Mike Ward, sous-écoute, c'est sur YouTube gratuitement. Il reçoit des invités, en fait, il reçoit 2 invités à chaque semaine. Il parle de tout et de rien pendant 1h30, 2 heures, et c'est extrêmement drôle. Et tu peux voir des principes d'humour, comment tu peux les inclure dans des conversations sociales. Et un des principes que Mike est excellent, à mon avis, c'est l'exagération. Et la plupart du temps, quand il fait une exagération, tu peux remarquer que Mike, il change sa voix, sa posture, son visage en simili-actant pour justement nous faire comprendre qu'en ce moment, il est en train de faire une exagération. Donc voilà, je vous ai nommé quelques principes de base d'humour. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben faites un pouce bleu sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Séduction 69 si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, commentez, c'est qui votre humoriste favori au Québec et savez-vous pour quelle raison vous l'aimez? Puis sinon, ben, on se voit pour une prochaine vidéo et je vous souhaite bien évidemment une bonne semaine.